Hey, comment c'est? Petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan des tomates. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Après bientôt 15 jours de plantation. Ouais. Donc là, j'étais en train de faire le tour, d'arracher les gourmands et de les attacher sur les piquets. J'ai eu quelques surprises. Je vais vous montrer ça. On va commencer dans la serre. Je vais essayer de pas m'éparpiller et de parler que des tomates. Donc j'ai tout planté, il me reste 2 gros pieds là. Et puis des semis de dernière minute ici. Bon, j'en ai trop. Bon, dans la serre. Ici la variété. Bon, préparez-vous, on va tous les faire. Rouge glacier, variété suédoise. Hâtive et productive, très hâtive. Et c'est un port déterminé, c'est-à-dire qu'il ne va pas monter au-delà de 1 m, 1 m 50. Donc, particularité. Feuilles type pomme de terre. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'elle transpire beaucoup. Besoin beaucoup d'eau. Regardez, voilà, j'ai des pommes de terre ici qui poussent. Donc c'est vraiment la... C'est une pomme de terre aussi là. Là aussi. C'est vraiment la même feuille quoi. Et les limaces elles en raffolent, des feuilles type pomme de terre. Donc dans l'idée, dans la serre, je vais la laisser grimper sur un gourmand, je pense. Là il y en a un beau. J'enlève les 2 autres. Voilà. Hop, donc elle est déjà en fleurs. On est le 13 ou 14 mai, je sais plus. 15, je sais plus. On est mi-mai quoi. Voilà. Ensuite, c'est me manier le popotin. Variété chemin rouge hâtive. Donc je peux pas résumer mieux que ce qui est le nom qu'elle porte. Tomate d'environ 100 grammes. Côtelée un peu aplatie. Hâtive, semi-déterminée, entre 1 m, 1 m 50. Parce que moi j'ai pas une grande garde au sol, on va dire, enfin une garde au sol. Une garde au plafond plutôt dans ma serre, donc ça me va très bien. Je laisse un gourmand. Comme elle est dans la serre, j'estime qu'elle est en meilleure condition que celle de l'extérieur. Donc je leur laisse un gourmand. Celle de l'extérieur, j'en laisse pas. Sauf les pieds greffés. Et les pieds de tomates cerises. Tomates cerises, je laisse 2-3 gourmands. Tomates greffées, 1 ou 2. Ensuite, encore une rouge glacier. Donc c'est la petite sœur de celle qu'on a fait juste à côté. Donc encore feuilles pommes de terre, etc. Je vais pas en reparler. Tomate Maglia Rosa, toujours un port semi-déterminé. Petite tomate type prune. Rouge tigré rose. Environ 50 grammes. Voilà. Feuillage régulier. Donc pareil, hein, je laisse un gourmand ici. Là il y en a un, je vais le virer. Voilà. Ici, tomate green sausage. Donc là on peut voir le feuillage est très effilé. Les feuilles sont très effilées. On dirait qu'il est malade, mais tout va bien. Tout va bien. Donc je laisse un gourmand. Hop. On enlève là. Petite fleur. Apparemment c'est très productif celle-ci. Ensuite, en extérieur, ici, plantée il n'y a pas longtemps celle-là. Tomate cerise brown berry. Ça fait tomate cocktail d'environ 3 cm de diamètre. Donc dans l'idée je laisse des gourmands, j'en laisse 2-3. Bah là ça tombe bien, il y en a 3. Voilà. Ensuite, je vais aller vite parce que cerisette brun de muguet. Donc c'est une tomate cerise encore brun de muguet. Ça fait des petites clochettes, des grappes en forme de brun de muguet hein, tout simplement. Hein. Et pareil, donc j'ai laissé 1, 2, 3 gourmands. Et ce sera déjà bien, ça fait déjà beaucoup. Voilà. Tomate rouge environ allez 30 grammes. Ici, tomate cœur de bœuf orange. Bien sûr j'ai enlevé les feuilles du bas. Hein. Regardez le pied, il s'est fait bouffer par les limaces. Donc je laisse un gourmand au cas où parce que j'ai peur que la tête se fasse bouffer.
Donc là les fleurs sont un peu moins avancées, hein, comme on est en extérieur. Toutes les tomates là que vous allez voir sont un peu moins avancées. Donc toutes les tomates grosso modo elles font... Attendez, je vais prendre ma règle. Donc toutes mes tomates font environ... Allez, 40, entre 40 et 50 grosso modo. D'accord. Et j'ai planté ça donc il y a 15 jours, tout début mai, quelque chose comme ça. J'avais fait une vidéo, je me souviens plus de la date exacte. Voilà, donc ça c'est la cœur de bœuf orange. Ici, tomate Brandywine. Mon cœur de bœuf orange, je la présente pas, hein, ça fait une grosse tomate cœur de bœuf. Et couleur orange, et apparemment un peu plus sucré, un peu plus fun que la tomate cœur de bœuf classique, qui a un goût un peu neutre, qui est bonne mais qui est un peu neutre quoi, pas très sucré. Cœur de bœuf classique est pas très sucré quoi. Ici Brandywine, donc variété anglaise, hein. Et ça fait des grosses tomates un peu rouges, marron, d'environ 200 grammes. Voilà, donc tout ça c'est toutes les variétés que je vous représente là maintenant, c'est des ports indéterminés, c'est-à-dire qu'elles vont grimper tant qu'elles peuvent. Tant qu'il y a du soleil, de la chaleur, à manger, de l'humidité, le pied va pousser. Voilà. Donc là j'ai enlevé tous les gourmands. Et là par contre on a une grosse tête de chat, ce qu'on appelle une tête de chat. Ça fait une grosse tomate déformée. Donc la particularité de ce problème là, a priori ça apparaîtrait quand les pieds de tomates ont pris un petit coup de gel, enfin un petit coup de gel, pas un coup de gel mais un bon coup de froid. Donc mes pieds, vous avez pu le voir, ils sont bien trapus. Ils sont bien épais. Pas très haut mais bien épais, parce que ils se sont pris des températures proche de 0, hein, en serre froide au mois d'avril. Donc c'est pour ça. J'ai fait attention qu'il n'y ait pas de température négative bien sûr. Mais même à 2 degrés, ils étaient dehors. Bien sûr pas au vent, ils étaient abrités dans une serre froide. Voilà. Hein, là-dessus j'ai pris les conseils de Jacques Lily à Boulogne-sur-Mer qui conseille de les faire un peu prendre de la fraîcheur pour qu'ils se renforcent quoi. Et donc du coup là j'ai une tête de chat. Ça va prendre de l'énergie. Ça va faire une grosse tomate. Les tomates qui sont à côté risquent d'avorter. Voilà. Donc ça faut l'enlever. Hop. Ça fait mal au cœur, je sais. Ça fait mal au cul. Mais faut l'enlever. Ensuite, tomate noire de Crimée. Alors j'essaie de cadrer parce qu'en même temps je regarde le nom sur l'étiquette. Donc feuillage on va dire régulier. Voilà, tomate environ 200 grammes. C'est hyper connu, hein. Noir, rouge. Sensible aux maladies apparemment. Tomate illy-billy derrière. Grosse tomate type ananas, tardive. Voilà. J'essaie d'aller un peu plus vite. Ici, tomate vorgienne. Variété verte. Variété hâtive, variété très poussive. Feuilles de pommes de terre, comme la rouge glacier, hein, ça se voit. Les limaces apprécient. La vidéo elle va durer 1 heure. Voilà, donc là il y a une tête de chat là, vous voyez là. Il y a une grosse tête de chat là, on l'enlève. Hop. Pour que le bouquet puisse, toutes les autres tomates puissent bien grossir. Ensuite ici nous avons la tomate jaune Saint-Vincent. Précoce jaune environ 100 grammes. J'en ai deux pieds très poussifs. C'est précoce. Marche très bien. Les deux pieds que j'ai sont vraiment très trapus et très bien. Je vous ferai un bilan à la fin sur les pieds qui me paraissent les plus les pieds en meilleure santé, les plus beaux et les plus forts quoi. Hein. Ici, blanche de Picardie. Donc c'est pas très loin de chez moi. Tomate blanche d'environ 200 grammes. Précoce, bien sûr, variété précoce. Voilà. Ici, je regarde l'étiquette, je vois pas de tomate voyage. C'est une tomate qui ressemble à une tumeur cancéreuse. Je rigole pas, je me fous pas de votre gueule. Allez voir sur internet. Et donc variété précoce, productive et le pied est déjà très poussif. Alors ici, je suppute qu'avec la serre, l'eau ruisselle au pied des pieds de tomates là.
Et les pieds de tomates qui sont au pied de la serre sont vraiment, pas le double, mais plus grands que les autres. Je pense que la flotte qu'ils reçoivent derrière eux leur fait du bien. Donc là pareil, j'ai une grosse tête de chat. Sur la tomate voyage, vous le voyez là. J'ai une grosse tête de chat. Ça faut l'enlever. Hein. Typiquement là. Regardez ça. Ça faut l'enlever. Hein. Vous voyez, ça va pas du tout. Ensuite ici. Donc celle-ci c'était la tomate corne de bouc qui avait fait la guerre. C'est-à-dire que quand ma serre s'est envolée, quand j'ai fait une vidéo il y a un mois de ça. Et j'ai racheté une serre. Bon bref, si vous suivez la chaîne, vous connaissez l'histoire. Et ça c'est reparti sur un gourmand. Donc la tête était coupée ici. Voilà, c'était coupé ici. À ce niveau-là. Et c'est reparti sur un gourmand ici. Ça c'est le gourmand. Qui est reparti. Et il a un peu de retard par rapport aux autres. Mais comme quoi faut pas retirer tous les gourmands. Faut toujours en laisser un au cas où. Comme ça le pied. Toujours en vie. Donc tomate corne de bouc. Variété tardive, variété qui ressemble à la anduine cordunescente, si vous connaissez. En gros, ça ressemble à un piment d'Espelette. Entre 150-200 grammes. Très productive. Un peu plus sucré et fun, entre guillemets, que la cordunescente. Parce que pareil, la cordunescente, comme la cœur de bœuf, pareil, je trouve. Bonne tomate, mais pas très sucrée. Assez neutre en goût. Voilà. Ici, ça, c'est la tomate beefsteak. Grosse tomate. Tomate très tardive, fruit d'environ 300-400 grammes, voire plus. Hein. Et donc là, il n'y a pas de tête de chat. Bon, c'est gros, mais sans être gros. Voilà, c'est des grosses tomates. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, donc il n'y en a que 3. Je vais les laisser. Là, je vais pas couper. Là, il y a un gourmand, j'enlève. Voilà. Ok, suivante. Tomate Frankie. Donc ça, c'est une tomate que m'a envoyé Olivier de la chaîne Potager sur sol vivant. Je vais acheter les graines. D'ailleurs, Olivier, tes graines de maïs Purple, Marcel Purple, n'ont pas germé. Hein. J'en ai semé une dizaine. Rien n'a germé. Hein. Il y a erreur sur la marchandise. Bref, on s'en fout. Donc là, c'est tomate Frankie. C'est une tomate. C'est un peu une tomate grappe. Quand Olivier en a parlé, c'est un pied très productif. Les tomates grappes, des grosses tomates, des tomates d'environ 80-100 grammes. Je vous dis comme les tomates grappes en magasin, donc c'est très productif et c'est hâtif. Ensuite ici, regardez ça, on a un pied très élancé, à poil. On dirait qu'il est malade, on dirait qu'il est pas bien. Mais c'est la variété qui veut ça. C'est la tomate, la variété Gargamel. Tomate prune d'environ 80 grammes. Oh, un peu moins même, 60 grammes. Et vous voyez le pied, il est bleu-gris. C'est normal. C'est la variété qui veut ça. Parce que les tomates sont un peu rouge, marron, rouge-noir très foncé. Un peu bleu, c'est une tomate un peu bleue quoi. Si je dis des conneries, reprenez-moi. Hein. Ici, tomate bronze de Belgique. Donc, moi, je suis pas loin de nos amis belges. Donc, j'ai dit, tiens, on va essayer cette variété. Variété hâtive. Variété tomate d'environ 100 grammes, 150 grammes. Et le fruit est couleur bronze. Bronze doré, très, très beau fruit sur les photos. Ça donne envie. On n'a pas fait la moitié. Je sais pas si on continue. Bon, on continue. On s'en fout. Si vous voulez regarder en plusieurs fois, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Tomate tigre est là. Donc là, c'est une tomate rouge striée noire, il me semble. Ou striée jaune. Non, rouge striée jaune, pardon. Un peu de la taille d'une tomate grappe. Environ 80 grammes. Hâtive. Très poussif, le pied est très poussif. Ici, je vois pas, attendez, je regarde. Couille de taureau. Rien que pour le nom, il fallait que je teste, hein, je suis désolé. Rien que pour le nom, il fallait que je teste. Donc, une variété de saison. C'est pas une variété tardive, comme on pourrait le croire. C'est des fruits d'environ 150-200 grammes. Assez gros quand même. Voilà, donc couille de taureau.
Ici, ouais, déjà grand celui-là, regardez-moi ça. Celui-là c'est quoi? Ah, souvent les pieds qui sont grands, c'est les variétés hâtives ou donc russe charbonneuse. Russe charbonneuse, c'est une variété de tomate noire, un peu comme la noire de Crimée. A priori, elle serait meilleure que la noire de Crimée encore. Tomate d'environ 150 grammes de mémoire. Hein. Tout ça, je vous fais ça de mémoire. Hein. S'il y a des petites erreurs, vous m'en tiendrez par rigueur. On verra ça au fil de la saison. Hein. Donc tomate noire et comme la noire de Crimée quoi, mais apparemment un peu meilleure et un peu plus comment dirais-je, moins sensible aux maladies quoi. Voilà. Bon, je fais une petite pause, j'étais fait pipi. Tomate Celota Yellow. Je me souviens plus trop celle-ci de mémoire, c'est une grosse tomate jaune type ananas. Donc qui doit être de saison ou tardive. Voilà. Je sais plus trop, je peux plus trop vous dire, mais je crois que c'est ça. Ici, tomate cœur de bœuf orange. Bon bah voilà, on la retrouve. J'en ai déjà parlé. Ici, tomate banana leg. Donc ça, c'est une variété très poussive entre la tomate classique, on va dire, et la tomate cerise. Ça fait des tomates un peu comme ça, une grosse prune, très productive, apparemment très bonne. Damien Descartes en a parlé dans une de ses vidéos. Et moi j'avais semé la variété sans le savoir, apparemment il l'aime beaucoup. Donc j'ai deux pieds. Dans l'idée, il y en a un que je vais laisser des gourmands et l'autre je vais tout enlever. Et on verra bien. Donc tomate d'environ jaune, d'environ 70 grammes. Et puis je vous dis la forme, la forme un peu d'une poire quoi. Une grosse poire. Ici, donc en bout de ligne, hein, j'ai mis les tomates cerises. Parce que c'est des pieds de tomates qui vont prendre beaucoup de place, beaucoup de volume et où il faut les récolter assez souvent. Donc je les ai mis en bout de ligne pour pour y aller plus facilement au niveau de l'accessibilité. Donc ici, c'est la variété beauté blanche. Donc c'est pas une tomate cerise, je vous dis des conneries. C'est le dernier pied qu'elle a, la tomate cerise. Donc beauté blanche, pas grand chose à dire. Tomate blanche d'environ 150 grammes, 100 grammes, ronde et hâtive. Moi j'ai beaucoup de variétés hâtives, hein. Comme vous le savez, je suis dans le Grand Est, dans le Nord-Est, donc voilà, j'ai plus de variétés hâtives que de variétés tardives. Ici, tomate cerise Green Doctor Frosted. Donc vous voyez, j'ai laissé quelques gourmands. Ici, ici. Voilà, j'ai laissé quelques gourmands. Donc c'est une tomate cerise type cocktail. Cocktail, non, plus petit. Non, c'est une type tomate cerise. Voilà. Donc ça fait des petites tomates comme ça. Verte un peu tigrée de blanc, apparemment très acidulée, très sucrée pour une tomate verte. J'ai hâte de voir ça. Oui, je rampe sur mon gros cul. Ici, tomate Anna Russiane. C'est une tomate encore russe et je sais plus trop celle-ci de laquelle Tatala. Je crois qu'elle est encore un peu rouge, un peu noire, comme la noire de Crimée. Il me semble, je sais plus. Là pour le coup, vous m'en tiendrez par rigueur. Et là j'ai l'impression que j'ai encore une grosse tête de chat, regardez. Là, c'est le cas d'école, regardez. Donc là j'ai la tête, là j'ai un bouquet avec 5-6 tomates. Et là j'ai une grosse tête de chat. Bon bah là ça faut l'enlever, hein. Je suis désolé. Voilà. Ça faut l'enlever. Là il y a un petit gourmand, ça dégage. Ok, ensuite la tigrella, on en a parlé. La bronze de Belgique, on en a parlé. Ici la Vorgène verte, donc vous souvenez-vous, c'est la tomate qui est là-bas. Faire un petit zoom, j'ai pas envie de bouger mon cul. Qui a le feuillage type pomme de terre et qui est hâtive et verte. Et regardez, bah ça c'est pas une Vorgène verte. Alors soit je me suis mélangé les pinceaux, soit les graines que m'a envoyé donc Olivier de la chaîne Potager sur Sol Vivant, décidément c'est encore lui, s'est trompé de graines, je ne sais pas. Donc on verra bien, parce que la Vorgène verte elle a bien le feuillage pomme de terre et là ce n'est pas le cas. Donc bah on verra. Ici, regardez, donc qu'est-ce qu'il y a par rapport aux autres? Est-ce que vous voyez la différence? Le pied est noir, bleu. Donc c'est une tomate,
Encore une tomate à bleu. Donc c'est encore la tomate Gargamel, comme celle qui était là-bas le long de la serre. On va pas en reparler. La dernière, Illy-Billy, j'en ai déjà parlé. Bon bah ça va plus vite là. Tomate jaune tardive. Tomate Cherokee, tomate assez connue. Apparemment très résistante, enfin assez résistante, assez résistante, productive, produit des fruits rouges d'environ 150 grammes, et variété, je crois que c'est de saison tardive quoi. Ok. Ici, putain, je vois encore une grosse tête de chat. Tomate Chocolate Stripe. Donc vous voyez le pied est un peu bleu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup je trouve. Et là. Et ça fait des petites tomates d'environ 80 grammes rondes. Et là, typiquement, il y a encore une tête de chat, donc ça faut le retirer. Ça faut clairement l'enlever. Encore, quand c'est une tomate ananas, il y a une grosse tête, on peut le laisser. Mais quand c'est une tomate, en plus c'est pas prévu que la tomate soit grosse, faut l'enlever. Donc, tomate beefsteak. Bah, c'est une grosse tomate, j'en ai déjà parlé, tardive, rouge. Ici, tomate banana legs, bah j'en ai déjà parlé. Bah, ça va plus vite, c'est bien ça. Vous allez pouvoir manger plus tôt. Tomate cœur de bœuf orange, j'en ai déjà parlé. Tomate jaune Saint-Vincent, j'en ai déjà parlé. Tomate cerise doctor ou grain delight. Donc j'en ai déjà parlé. Ah non. C'est quoi? Garden delight ou clémentine? Non, j'en ai pas parlé. Donc ça, c'est un sachet de graines que m'offre la ferme Saint-Marthe. M'a offert la ferme Saint-Marthe quand on fait une commande supérieure à 50 €, je crois. Et du coup, il m'avait envoyé un sachet de graines avec 2 types de tomates dedans, cerises. Donc, comme je viens de le dire, Garden Delight ou clémentine. Et je peux plus trop vous dire, je crois que la clémentine est un peu orange, type cerise. Et la Garden Delight, je crois que c'est une rouge, type Super Sweet 100. Voilà. Donc on verra bien. J'ai mes 2 variétés, plusieurs graines. J'ai comparé les graines dans le sachet et on voyait bien qu'il y avait 2 graines différentes. Et donc du coup, j'ai essayé de semer les 2 différentes. Regardez. Si on regarde le feuillage, vous voyez comment il est le feuillage. Je vais regarder. Je sais plus où il est l'autre. Je crois qu'il est là-bas. Ah non, ça c'est la brown berry. Ça c'est la miette du Mexique. Elle est où le deuxième pied de Garden Delight? Je crois qu'elle est dans le lacet. Regardez le feuillage. Vous voyez, il est un peu classique, un peu pointu comme ça. On va aller regarder le pied, l'autre pied. Voilà, il est là. Donc vous souvenez-vous, les feuilles étaient pointues. Regardez là, les feuilles sont rondes. Vous avez vu? Un peu plus rondes, un peu moins. Donc ça, c'est l'une ou l'autre, donc c'est différent. Donc faudrait que je le plante dans l'idée parce que ça sera pas le même pied que l'autre. Hein. Bon bah si vous entendez mes gosses gueuler, je suis désolé. Hein. C'est la vie de parents. Ensuite, tomate brown berry, j'en ai déjà parlé. Tomate cocktail marron, très bonne. Tomatillo du Mexique. Donc ça fait. Regardez, donc là on est complètement dans un autre univers. Enfin complètement. Feuillage n'est pas du tout dufteux comme une tomate. Feuillage on va dire pomme de terre. Les limaces apprécient beaucoup son feuillage, comme vous pouvez le voir, malheureusement. Et je viens de voir en faisant le tour. Oui, vous rêvez pas, il y a un trou. Vous rêvez pas. Il y a un trou dans le pied, je suis dégoûté, qui fait 5 mm. Je sais pas ce qu'elle a fait la limace, elle s'est pris pour un ver de terre. Le pied a l'air d'être encore en vie, d'être en pleine forme, donc je le laisse. Mais clairement, regardez, le pied s'est fait bouffer, regardez. Regardez là, vous voyez là? Regardez, vous voyez, le pied s'est fait bouffer là. C'est clairement fait bouffer, regardez, ça a monté là. Enfin bref. Et donc ça fait une grosse physalis. Si vous voyez pas ce que c'est une physalis, allez voir sur internet. Une grosse physalis verte, donc entourée dans une enveloppe. Et donc ça vient du Mexique et c'est avec ça qu'ils font la fameuse sauce tomate salsa verde. Donc c'est une tomate acidulée verte quoi, qui vient de là-bas quoi. Donc vous voyez, ils font des belles fleurs. Et donc je sais pas si c'est comme les tomates où elles se pollinisent elles-mêmes. Moi je pense que là ça se pollinise croisé avec un autre pied.
Bon, ça tombe bien, j'en ai un là-bas. J'espère qu'il faut pas plusieurs pieds pour que ça fonctionne. Bref, on verra bien. Ensuite, on va avancer. Frankie, je vous en ai parlé. Ici, tomate noire russe charbonneuse, je vous en ai parlé. Donc, vous voyez, pareil, la Frankie, une grosse tête de chat là. C'est des tomates rondes qui font environ 80 grammes, tomates grappes. Donc là, la telle grosse tête, elle dégage. Ici, non, ça fait pas une tête de chat. Regardez, là, ça fait une belle fleur classique. Ici, encore une tête de chat. Ça, c'est tomate voyage. Je vous en ai déjà parlé. Regardez. Ça, je l'ai laissé exprès tout à l'heure pour vous le montrer. Une grosse tête de chat. Ça fait un gros bouton. Et il y a une feuille qui pousse à l'intérieur. Enfin, c'est extrêmement bizarre. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu ça. C'est tomate mutant, quoi. Regardez, la feuille est dedans. C'est pas moi qui l'ai mise. Et c'est un truc de dingue. Donc ça, faut l'enlever, hein. Ces tomates-là, ces trucs-là, faut les enlever. Hein. Ça va rien donner de bon, ça va faire de la MERDE. Alors ensuite, tomate pamplemousse du grand-père, une variété qui me tient très à cœur parce que ça ressemble à une tomate ananas, tomate que je préfère. Ah, pareil, une grosse tête là. Mais ça va, elle est pas encore trop moche, je vais la laisser. Tomate tardive, tomate type ananas, j'ai rien d'autre à dire. Ici, qu'est-ce que c'est? Anna Russiane, je vous en ai parlé. Tomate noire russe. Alors ici, c'est mes deux variétés greffées que j'ai achetées en magasin. Nord de Crimée et ananas. Je les ai pas fait cette année. Je verrai l'année prochaine si je fais des pieds greffés. Pour que ça prenne moins de place au sol, avoir moins de pieds et plus de production. Ou autant de production, parce que là j'ai plus de 50 pieds au jardin. Ça fait beaucoup, mais bon. Après on fait des bocaux de sauce, donc c'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu. Donc dans l'idée, je vais laisser un gourmand. Et j'en laisserai peut-être un autre, mais je vais en retirer un. Vous voyez, le mec il est tellement à fond qu'il retire les gourmands. Donc comme c'est un pied de tomate greffé, on peut laisser au moins un, voire deux, voire même peut-être 3 gourmands. Dans l'idée, j'en laisserai 2. Voilà. C'est quand même une grosse tomate qui tire sur la sève, etc. Même si c'est un pied greffé. On peut pas laisser 4-5 gourmands. Enfin, je veux dire, 3 gourmands là-dessus, c'est déjà bien, je pense. Là-dessus, bon, c'est une tomate noire encrumée, c'est une tomate un peu plus petite. Donc pied greffé, on le voit ici. Donc le point de greffe, il ne faut pas l'enterrer. Parce que sinon, le pied d'origine, le greffon, il va refaire des racines. Et le pied... Ah merde, je sais plus comment ça s'appelle là. Enfin, le pied sur lequel ça a été greffé, il ne sert à rien, quoi. Je vais me faire piquer par les moustiques. Enfin bref. Ici. Tomate Big White Pink Stripe. Ah oui, c'est la tomate que j'ai pas réussi à semer, que j'ai galéré à semer de chez la ferme Saint-Marthe. Et j'ai fini par la faire germer au bout de 4-5 graines. Donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus petite que les autres. Bon là, c'est pas les miennes, donc c'est pas représentatif. De toute façon, vous le voyez, hein, ça fait à peine 20 cm de haut là. J'ai galéré à la faire germer et j'étais deg parce que sur la description, elle était vraiment intéressante. C'est une grosse tomate tardive, Big White Pink Stripe, donc un peu blanche, jaune, donc rayée jaune, blanche, et goût mangue, banane ou papaye, enfin je sais pas, la fiche technique elle faisait rêver sans déconner, j'étais trop deg qu'elle pousse pas, mais elle a fini par germer et je suis content. Voilà. Donc tomate Big White Pink Stripe. Vous pouvez pas faire plus long, c'est le mec qui a fait la variété. Ici, j'ai regardé, il est en train de se recroqueviller lui, c'est bizarre. C'est qui ça? Pamplemousse du grand-père, je vous en ai déjà parlé. Ananas, type ananas. Ici, tomate couille de taureau, je vous en ai déjà parlé. Ici, tomate Garden Delight ou clémentine. Voilà, regardez. La tomate, les feuilles là font plus feuilles effilées, pommes de terre. Et ici c'est tomate cerise miel du Mexique. Donc ça fait une grosse tomate cocktail rouge, apparemment très sucrée et très productive, très bonne. Voilà, allez, on finit les derniers et je vous libère là 30 minutes.
On va battre le record de la chaîne. Donc ça c'est tomate corne de bouc. Pareil comme sa petite sœur, la tête avait été coupée. Souvenez-vous. Alors la tête elle était là. La tête a été coupée. C'est reparti sur 2 gourmands je crois. Donc pour assurer le coup j'ai laissé les 2 gourmands. Parce que s'il y en a un qui, si j'en retirais un et puis que le dernier se faisait bouffer par une limace, ben je l'avais dans le baba. Donc j'ai laissé les 2 gourmands, j'attends un peu qu'elle pousse et je viendrai tailler dedans. Je vous en ai déjà parlé, la corne de bouc, j'en reparle pas. Tomatillo du Mexique. Bon bah, celui-là il n'y a pas de trou dedans. Ça ne serait tardé. Sans déconner. Bref. Ici, tomate beefsteak. Il est pas très beau mon pied là. Ouh oui, il fait la gueule. Peut-être sorti trop tôt, je sais pas. C'est bizarre. Ouais. Bon bref, j'en ai déjà parlé. Et tomates Cherokee, j'en ai déjà parlé. Écoutez, la vidéo est beaucoup trop longue encore une fois. On va s'arrêter là. Voici pour la petite vidéo bilan de toutes les variétés pour cette année 2024. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais. Moi je suis pas un forceur, hein, faites ce que vous voulez. Mais je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et moi le premier, je suis content de vous faire partager ça. Même si c'est de la vidéo amateur, moi je fais pas de montage particulier. Je m'amuse à faire la miniature, mais le montage, moi c'est du direct. J'ai pas le temps de faire de montage. Allez, bonne journée. Plantez tout, les mecs et les nanas. Planquez-vous. Plantez tout. Tomates, aubergines, concombres, melons, pastèques, courges, courgettes, haricots, tout. Faut tout planter là, c'est le moment. C'est le début de saison, ne le loupez pas. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.